Et nous poursuivons cette édition avec ce communiqué du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique. Il m'a été donné de constater que les produits sanguins destinés à sauver des vies humaines font l'objet de trafics illicites et de spéculations par certaines structures sanitaires et des agents véreux. Je rappelle que la distribution des stocks de produits sanguins se fait par le Centre national de transfusion sanguine en direction des banques de sang des formations sanitaires qui, à leur tour, procèdent à la distribution nominative aux malades hospitalisés dans ces formations sanitaires. Lorsque les produits sanguins quittent le CNTS pour arriver dans les banques de sang des formations sanitaires, ils cessent d'être la propriété du CNTS pour être ceux des formations sanitaires. Pour éviter toute spéculation, l'arrêté interministériel numéro 0045-2009-MS-MEF du 10 mars 2009 fixe les prix de cession des produits sanguins comme suit. Le concentré de globules rouges poche adulte 250 ml à 6 000 francs CFA. Le concentré de globules rouges poche enfant 125 ml à 3 500 francs CFA. Le plasma frais congelé 200 ml à 2000 francs CFA. Le concentré standard de plaquettes 5 unités à 10 000 francs CFA. J'ai instruit les services techniques pour vérifier la mise en application effective des dispositions en vigueur en lien avec la distribution de ces produits sanguins. Toute formation sanitaire ou tout individu qui s'adonnerait à la vente illicite de sang, au trafic de sang ou encore à une spéculation quelconque en lien avec les produits sanguins fera face à la rigueur de la loi sans outre mesure. J'attache du prix au respect scrupuleux des dispositions contenues dans l'arrêté mentionné. A signé professeur Tchendaré, ministre de la Santé et de l'Hygiène publique. Du point de vue communautaire, la CEDEAO s'intéresse au renforcement des systèmes de santé au niveau des pays. C'est une des conditions de la santé universelle. 15 pays de la sous-région sont dans notre capitale et ils prennent part à une rencontre de l'Organisation ouest-africaine de la santé sur l'approche santé communautaire. Sandra Aziagbe pour le compte rendu. Pour un meilleur système de santé communautaire, les États de la CEDEAO sont en conclave. L'approche santé communautaire a été adoptée par chaque pays, mais force est de constater que les résultats escomptés sont en dents de scie. À cette rencontre internationale, il est question de s'entendre sur les minimums nécessaires en vue de renforcer les stratégies nationales de santé pour qu'à l'horizon 2050, les peuples de la zone affichent les meilleurs indices et indicateurs de la santé. Après des actions préparatoires, l'Organisation ouest-africaine de la santé fait l'état des lieux. Le système de santé communautaire au niveau de la sous-région ne donne pas les résultats attendus. On doit pouvoir, grâce à ce système, briser la barrière de distance et faire en sorte de respecter les règlements au niveau international. Que le taux d'occupation des lits dans les hôpitaux soit désormais moins de 20%. Une ambition de l'organisation. Pour y arriver, plusieurs actions en vue. Ces agents de santé communautaire que nous formons, que nous mettons sur le terrain, ne sont pas des professionnels de santé. Et pendant longtemps, nous avons mis à leur disposition des médicaments. Donc nous sommes obligés maintenant de nous revoir en partenaires, de nous entendre pour savoir comment faire l'arrimage en sorte que nous respections les directives de l'OMS. Entre partenaires financiers et l'OAS, nous allons nous entendre sur un minimum pour rendre désormais pérenne cette activité-là qui est essentielle, qui soutient la base de tout système de santé. L'atteinte de la couverture sanitaire universelle d'ici à 2030 reste un défi majeur pour la plupart des pays ouest-africains. Au Togo, avec la feuille de route gouvernementale adoptée en 2020, il est question d'atteindre l'accès universel à la santé, l'amélioration des soins primaires en s'appuyant sur les agents communautaires. Cette rencontre régionale va permettre aux pays membres de s'accorder sur les principes fondamentaux qui sous-tendent l'autonomisation de la communauté et progresser vers la réalisation de la santé universelle dans la région.